Imaginez avoir votre propre dashboard crypto entièrement personnalisable, capable d'agréger les données par exemple de CoinGecko, les prix disponibles sur un exchange ou encore même les données on-chain. Cela peut vous permettre en un coup d'œil d'avoir accès à toutes les données que vous regardez très régulièrement et que vous prenez peut-être plusieurs heures par jour à observer. Et aujourd'hui, je vais réaliser ce petit défi avec vous qui est donc de créer un dashboard crypto complet en moins de 30 minutes. Et cela, on va le voir, largement boosté grâce à l'intelligence artificielle. Bon, je vais vous épargner de vous montrer les 30 minutes d'exécution et d'écriture de code de ce défi, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que durant ces 30 minutes, je vais justement faire des pauses pour vous expliquer un peu où j'en suis et vous montrer les prochaines étapes. Mon objectif est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez, vous aussi, créer votre propre dashboard slash screener crypto vraiment personnalisable à votre image. Bon, avant de se lancer, surtout quand on a moins de 30 minutes, il est important de faire un petit plan justement sur savoir ce qu'on veut afficher dans notre dashboard plutôt que de directement commencer à coder. Donc ici, j'ai fait vraiment une minuscule maquette qui va nous servir de base. Donc l'idée est à gauche d'avoir un dashboard. Potentiellement, on va pouvoir sélectionner plusieurs dashboards. Je ne sais pas si j'aurai le temps en 30 minutes, mais ça peut être intéressant en fait d'avoir plusieurs choses à regarder selon différents dashboards, par exemple différents time frames, regarder les données en daily, regarder les données en heure par heure. Et donc pour ça, il peut être intéressant d'avoir à gauche un moyen de sélectionner le dashboard qu'on veut regarder et donc à droite le dashboard. Et globalement, comment je vois la chose de mon côté, c'est vraiment un tableau un peu type CoinGecko où on va voir la liste des cryptos et en colonne justement certaines infos qui vont nous intéresser à regarder. Et juste en dessous, un graphique personnalisable avec la donnée qu'on souhaite analyser. J'ai également dressé une petite liste de toutes les données que je souhaitais avoir à l'œil et donc que je vais devoir récupérer ou calculer. Donc je ne vais peut-être pas faire toute la liste, mais très rapidement, on va avoir forcément besoin du prix de la crypto en ce moment, de sa market cap, donc ça va nous permettre de la situer par rapport aux autres, mais également des changements de prix depuis 1 heure, 24 heures, 7 jours. Ensuite, peut-être des indicateurs techniques qui vont permettre de savoir si certaines cryptos sortent du lot assez rapidement, donc le RSI 14 qui va me permettre de voir s'il y a des surachats ou des surventes, les bandes de Bollinger, notamment savoir si on est en dehors, c'est un peu savoir si justement on est en train de s'éloigner de la moyenne. Pareil, c'est à peu près la même chose, mais la distance donc à une moyenne mobile, ici le MA 100. Ensuite, la distance depuis son ATH, quelque chose que je regarde beaucoup, donc à quel point la crypto est loin de son ATH, voire même si elle en a un ATH peut-être en ce moment. Ensuite, deux données qui vont nous servir surtout pour calculer celle d'ensuite, mais la volatilité et les rendements historiques. Et ça va nous permettre de calculer quelque chose que moi je regarde énormément, qui est le Sharpe ratio, qui permet en un seul chiffre de voir ce qu'on appelle le ratio rendement-risque, qui est vraiment pour moi la base en trading. Et enfin, une dernière chose aussi, pour mieux évaluer les différentes cryptos, le changement de prix par rapport au rendement moyen, enfin plutôt le rendement de la crypto par rapport au rendement moyen. Par exemple, si en moyenne les 100 premières cryptos ont fait plus 2% sur ces 7 derniers jours et qu'il y en a une crypto qui a fait plus 8%, eh bien je veux voir que justement c'est cette crypto qui a fait plus 6 par rapport à la moyenne de toutes les autres cryptos. Et donc afin de récupérer toutes ces données pour les afficher, je vais avoir besoin, vous l'aurez peut-être compris, de sources de données pour savoir à quel endroit je vais devoir récupérer mes données via ce qu'on appelle les API qui permettent justement à un programme d'aller récupérer des données librement accessibles. Et ici, on va utiliser deux sources de données que j'ai identifiées. La première est CoinGecko qui va nous permettre de récupérer toute la liste des cryptos avec leur prix, leur market cap et pas mal d'infos assez basiques on va dire. Et ensuite on va utiliser Bitmart, un exchange crypto qui dispose notamment d'énormément de paires en spot sur lesquelles on va pouvoir récupérer tout l'historique de prix en différents time frames comme le daily, le 1 heure, le 4 heures ou ce que vous voulez. Donc en plus ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo, ils ont une API qui va nous permettre vraiment de récupérer toutes les données de manière complètement gratos et on reparle de Bitmart dans quelques instants avec notamment les nombreux bonus qu'ils ont à vous offrir. Bitmart, si vous ne connaissez pas, c'est un exchange crypto centralisé qui a toutes les fonctionnalités les plus importantes pour en faire un très bon exchange.
Pour cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est l'historique des données en spot. Et pour ça, Bitmart est très bon car si on va voir ici sur CoinGecko, le nombre de paires disponibles, c'est 1428, c'est vraiment énorme. Et l'année de création 2017, c'est assez ancien pour avoir à la fois donc énormément de paires et un grand historique. Vous le savez également, les frais c'est peut-être le plus important, mais en tout cas ils ont des frais très compétitifs. À partir en spot de 0,1% et ça peut descendre très bas en fonction de vos volumes tradés, etc. Et en futur, c'est des frais de 0,02% à 0,06, donc des frais parmi les plus bas du marché qui vont vous permettre vraiment de trader de manière très efficace. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire du futur, Bitmart a sorti depuis un peu de temps son système 2.0 qui va réduire la latence, le rendre plus efficace, etc. Je le rappelle, le futur, c'est tout ce qui est avec les effets de levier. Si vous n'êtes pas habitué, faites très attention et gardez toujours un levier très faible car c'est des produits qui sont très risqués. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous conseille très fortement de passer par le lien dans la description qui est un lien d'affiliation, donc c'est gagnant-gagnant. C'est un lien qui vous offre de base 15% de réduction de frais à vie et si vous vous inscrivez dans les 19 jours qui vont suivre donc la publication de cette vidéo avec le lien, vous pouvez avoir un bonus allant jusqu'à 300 $ en fonction de votre premier dépôt, donc c'est clairement pas négligeable. Et pour finir de vous embêter, je vous rappelle que le trading comporte des risques, notamment le trading du futur avec effet de levier, etc. Vous pouvez avoir une perte partielle ou totale de votre capital. Et maintenant, on est parti pour notre projet, créer un dashboard crypto entièrement personnalisable en moins de 30 minutes. Donc avant de lancer le chronomètre que vous devez voir apparaître juste en bas à gauche, on va commencer par télécharger le projet sur GitHub. Donc GitHub, c'est un endroit où on peut laisser du code pour qu'il soit accessible à tout le monde justement, et ce code je vais le faire de manière open source et le mettre directement sur ce GitHub pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser, vous en inspirer, faire un peu ce que vous voulez. Donc pour le télécharger, il suffit de cliquer ici sur copie et on va aller dans notre console et ici on va faire git clone et taper le nom de l'URL du dossier et là on va venir télécharger tout et on va pouvoir venir maintenant ouvrir ce dossier dans notre éditeur de code. J'ai ouvert le projet dans Cursor qui est un éditeur de code un peu boosté à l'IA en quelque sorte, qui est un éditeur de code en soi assez classique, c'est-à-dire que c'est comme un éditeur de texte où on va pouvoir éditer le texte, lancer le code, etc. Mais la grosse force de Cursor, c'est son intelligence artificielle basée sur les modèles assez classiques de ChatGPT, de Claude 3.5, etc. Mais c'est vraiment son intégration et vous allez voir, on va beaucoup s'en servir, ou en tout cas je vais beaucoup m'en servir pendant ce projet. Et donc avant de commencer, la dernière chose qu'on va faire, c'est ouvrir un terminal et faire le setup qui est assez classique, qui va nous permettre de créer un environnement virtuel. C'est ce qui va nous permettre d'isoler notre projet pour éviter d'avoir des problèmes après de librairie, etc. Donc vous avez toutes les infos exactement dans le README. Donc là, vous voyez que je vais commencer par taper la première commande qui me permet de créer l'environnement virtuel. La deuxième commande juste en dessous qui va me permettre de l'activer. Et enfin la troisième commande que je ne vais pas taper ici qui va permettre d'installer tous les packages car actuellement justement il n'y a pas. Donc je vais créer le fichier requirements.txt et dedans je vais mettre certaines librairies dont je sais que je vais sûrement avoir besoin qui sont par exemple Pandas, Request, CCXT, TA, puis forcément une autre que je ne dois absolument pas oublier, c'est Streamlit. Et donc là, vous voyez que je mets ces 5 bibliothèques que je vais installer et je vais pouvoir maintenant taper ma commande pour installer toutes ces bibliothèques afin de pouvoir commencer le projet sereinement. Et en attendant, je vais directement commencer par créer mon premier projet app.py. Et là, comme ça, une fois que toutes mes bibliothèques sont téléchargées, j'ai mon fichier app.py qui est là dedans dans ce fichier dans lequel je vais faire tout le code de mon dashboard. Je vais pouvoir lancer le chronomètre. On est prêt, on va pouvoir lancer le chrono et commencer à s'aider justement de l'intelligence artificielle pour justement rédiger un premier aspect et vraiment avoir un premier rendu très rapidement. Hop, on démarre le chrono et on va directement demander à Cursor dans le chat, un peu l'équivalent de ChatGPT, qu'on souhaite. Je veux créer un premier dashboard avec Streamlit dans mon fichier app.py. Je veux une fonction qui renvoie un data frame pandas avec des données fake pour l'instant et on prendra des données réelles un peu plus tard, des données fake. Et je veux
qu'elle soit affichée sous forme de tableau. Je veux aussi avoir la possibilité de sélectionner 2 pages qui pour l'instant seront identiques avec le tableau. Hop, donc on va directement faire cette demande et normalement le petit justement Claude 3.5 Sonnet, qui est une intelligence artificielle un peu style ChatGPT, va venir nous faire tout notre code justement qu'on a demandé dans notre fichier app.py. Il est en train de réfléchir, etc. Mais normalement, ça devrait arriver assez vite avec le code qu'il va nous donner et on va pouvoir l'exécuter. Hop, on va aller assez vite pour accepter. On va directement faire la commande pour lancer le projet. Hop. Et là, on voit que directement, normalement, on devrait avoir notre premier dashboard. S'il n'a pas fait d'erreur, vous voyez qu'on a bien exactement une page 1, une page 2. Là, à gauche, on peut sélectionner notre dashboard et à droite, nous avons ici un premier dashboard sur lequel on va pouvoir commencer à travailler. Maintenant, justement qu'on a notre première page, on va pouvoir vraiment commencer à travailler et notamment ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à venir chercher des données d'une vraie source. Donc on va commencer par exemple par les données de CoinGecko. Donc je vais m'y attaquer tout de suite. Je vous fais pas plus attendre. Moi, je vais commencer à coder un peu plus sérieusement sans expliquer en direct ce que je fais car ça sera un peu plus rapide. Mais je vous retrouve dans quelques minutes pour justement la première explication avec, j'espère, des vraies données provenant de CoinGecko. Bon, première pause, car comme vous le voyez, j'ai déjà réussi à récupérer les données, on va dire, de base qui proviennent justement de CoinGecko. J'ai ma page maintenant avec mon tableau et ici les 250 premières crypto-monnaies avec à chaque fois leur image, leur nom, leur prix, enfin toutes les infos qui sont assez classiques, mais qui sont quand même les infos que je veux regarder en premier. Le prix de la crypto, c'est peut-être la chose la plus importante que je veux avoir à l'œil très rapidement. Et donc là, on a notre ami le Bitcoin avec 97 000, etc., etc. Pour récupérer ces données, on pourrait le voir dans le code, mais j'ai fait justement, encore une fois, c'est beaucoup l'intelligence artificielle qui code. Moi, je demande, je corrige, j'adapte, mais c'est plutôt l'intelligence artificielle qui code. Et ici, donc, j'ai demandé qu'on appelle l'API de CoinGecko, où vous retrouvez ici la requête justement, qui va nous permettre de récupérer en fait tout plein d'informations. Je suis allé chercher la documentation de l'API de CoinGecko et en appelant ici cette URL, eh bien, vous récupérez pour toutes les cryptos plein d'informations comme son market cap, le prix, etc. Donc les informations qui sont affichées. Et ensuite, j'ai affiché justement les différentes données avec ici colon.config qui va venir en fait venir afficher pour notre data frame. Donc c'est notre tableau de données. On va venir afficher en premier l'image, puis le symbole, puis le current price avec des formats, etc. Donc tout plein de choses qui peuvent être assez intéressantes. La prochaine étape pour moi, ça va être de venir récupérer les données ici, non plus depuis CoinGecko, mais depuis Bitmart pour récupérer vraiment tout l'historique de prix depuis un exchange et pouvoir calculer des indicateurs techniques comme le RSI, etc. Donc pendant que l'intelligence artificielle réfléchissait, j'ai commencé à faire un petit prompt sur ChatGPT, qui est, on va dire ici, notamment la dernière version, le O3 Mini High, qui va nous permettre d'être un peu plus performant au niveau code, sachant que là, je vais faire une demande qui est un peu plus complexe, qui est de récupérer toutes les crypto-monnaies, enfin peut-être pas toutes, mais on va dire le top 100 ou le top 250 en même temps. Donc on va utiliser ce qu'on appelle justement de l'asynchrone pour demander en même temps le Bitcoin, l'Ethereum, etc. directement à Bitmart. Ça va faire plein de requêtes d'un coup, ça va peut-être prendre un peu de temps car il faut également les espacer dans le temps, mais c'est pour ça que je vais venir tout de suite reprendre le chrono et finir ma demande à ChatGPT pour venir pouvoir récupérer mes données de Bitmart. Et une fois qu'on aura les données de Bitmart, qu'on aura les données de CoinGecko, on va les agréger sous un seul et même tableau qu'on va venir afficher. Et une fois qu'on aura ce tableau, on viendra en faire des graphiques, on pourra venir en faire plein de choses. Bon, petite pause, il nous reste 13 minutes. J'ai été un peu lent, je trouve. Je ne sais pas si je vais être dans les temps, ça va être un peu short.
on va bien voir, mais actuellement j'ai bien réussi donc à récupérer les données de Bitmart ici, avec donc ma page 1 pour l'instant qui récupère les données depuis CoinGecko, ma page 2 qui récupère la dernière donnée disponible pour différentes paires, donc ici le close, mais en fait on récupère non pas juste la dernière donnée, on récupère les 200 dernières données grâce auxquelles on va pouvoir calculer des RSI, etc. Et donc la prochaine étape surtout en fait, ça va être donc de commencer à calculer d'autres données comme le RSI et en fait d'agréger les données pour ne plus avoir donc une partie CoinGecko, une partie Bitmart, mais pouvoir les regrouper entre elles avec en fait un seul gros tableau qui va venir chercher certaines données depuis CoinGecko et certaines données depuis Bitmart. Il me reste maintenant 8 minutes. J'ai enfin réussi à agréger les données entre les données de CoinGecko et celles de Bitmart. J'ai encore une petite erreur, vous pouvez le remarquer, c'est que les données qui ne sont disponibles que sur CoinGecko, par exemple j'ai un affichage ici à nul, enfin à non disponible sur les données de Bitmart, donc il faudrait que je filtre pour ne pas les afficher. Mais ici on est plutôt pas mal, je me suis concentré, ce qui m'a pris du temps c'est réaliser le traitement en parallèle. Mais maintenant on va être prêt, donc il reste 8 minutes, c'est assez short, pour notamment calculer tout ce qui est indicateurs techniques, pour pouvoir les afficher, etc. Et ensuite pour pouvoir justement faire un beau tableau, insérer des graphiques. Donc on va être short, on va voir ce qu'on peut faire en 8 minutes. Si on n'a pas le temps de finir tout ce qu'on a envie de faire, eh bien moi je continuerai peut-être un peu après pour vous présenter ce que j'ai pu faire en un peu plus de temps et notamment le mettre en ligne sur internet pour que vous puissiez le voir et sur GitHub. Mais on va voir ce qu'on peut faire encore dans les 8 minutes qui nous restent. 4 minutes 30 au chrono, j'ai réussi à intégrer donc le RSI 14 périodes ici en daily. On pourrait l'intégrer en 1 heure, on pourrait l'intégrer sur les deux, etc. Là, on va se concentrer sur le daily pour l'instant vu le temps qui nous reste. Donc on a bien donc ici l'agrégation entre notre CoinGecko qui nous permet de récupérer notamment justement le prix, l'image, etc. Et notre Bitmart qui va nous permettre de récupérer tout l'historique des données et donc sur cet historique des données de pouvoir calculer des indicateurs techniques, le premier d'entre eux étant le RSI 14. Maintenant il va falloir que j'aille voir un peu ce qu'il me reste à faire et là je sens que ça va être un peu compliqué. Sur les 4 minutes 30, je pense que je vais peut-être essayer de me concentrer sur quelques données, peut-être notamment le Sharpe ratio, avec, donc, qui est un rendement direct entre le risque et le reward, et pouvoir faire directement à partir de ça des graphiques. Et à partir de là, je pense qu'on sera pas mal. Je pense que si j'arrive à faire ça dans les 4 minutes 30, ça sera déjà un exploit. Et ensuite, j'essaierai de fignoler un peu pour vous montrer une dernière version un peu plus finie de ce dashboard, un peu plus complète, avec un peu plus d'options, etc. qui aura pris un peu plus de 30 minutes. Mais voilà, c'est déjà pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire en 30 minutes, qui pour moi est déjà pas mal du tout. Il nous reste moins de 3 minutes pour s'attaquer à la partie graphique. J'ai fait ce que je voulais, notamment, c'est-à-dire calculer le Sharpe ratio. Le Sharpe ratio, donc, c'est une mesure entre la moyenne des rendements et la moyenne de la volatilité de ces rendements. Donc ça se calcule avec une formule assez simple, hop, qu'on peut retrouver dans le code, notamment, normalement, si je regarde où je calcule mon Sharpe ratio, voilà, c'est 365 fois la racine carrée de 365 multiplié par la moyenne des rendements divisé par l'écart type. Donc ça, c'est des mesures statistiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le but ici en fait est vraiment de calculer un rapport entre les rendements et la volatilité. Et si on regarde sur notre tableau justement où je les affiche, qu'est-ce que ça veut dire si on prend le Bitcoin? Eh bien en moyenne sur les 200 dernières périodes ici, les rendements sont de 0,22% par jour, ce qui est pas mal du tout. Et l'écart type, ça représente en fait à quel point les rendements peuvent s'écarter de leur moyenne. Donc si les moyennes sont de 0,22% et qu'on a un écart type moyen de 2,62%, ça veut dire que la plupart des rendements journaliers se situent entre 2,80% et moins 2,4%.
Donc après bien sûr qu'on a des valeurs extraordinaires, etc. Mais en général, les valeurs se situent là-dedans. Et plus on a des écarts types faibles, plus on est content parce que ça veut dire qu'on a des rendements assez réguliers et qu'en fait on va avoir quelque chose de plutôt linéaire, on va monter en droite. Alors que si on a des écarts types assez élevés, par exemple comme c'est le cas ici sur XRP, eh bien on va faire plutôt des pics avec des hauts, des bas, avec des grosses volatilités. Et ça, c'est pas ce qu'on aime du tout en trading. On préfère avoir des rendements élevés et une volatilité faible. Bon, ça c'est un peu le Graal, ça n'existe pas vraiment, mais dans l'idée, c'est ce qu'on cherche. Et pour calculer ça, justement, on va faire le Sharpe ratio qui est un rapport direct entre les deux. Et là, par exemple, si on regarde sur les 10 premières cryptos qu'on a récupérées, eh bien la crypto qui a le meilleur Sharpe ratio et de loin, c'est l'UEXRP qui, sur ces dernières périodes, a eu de très bonnes performances. Bon, je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. Je vais vous avouer que j'ai un tout petit peu triché car justement en faisant la génération des graphiques, Claude nous a proposé d'utiliser une librairie qui s'appelle Plotly que je n'avais pas installée encore. Et donc, je vais devoir vous avouer que j'ai fait pause pour pouvoir installer cette librairie qui a pris quelques dizaines de secondes. Sinon, là, je me serais retrouvé à zéro, voire même un peu en dessous. Donc, mais une fois que la librairie a été installée, j'ai juste refresh. Et là, comme vous voyez, ça marche parfaitement avec sur notre page ici nos différentes informations qu'on va vouloir voir. Et ensuite, on a deux graphiques. Un graphique de dispersion, en fait, qui est un graphique de points, ce qu'on appelle un scatter plot, sur lequel je vais pouvoir choisir ma variable à afficher sur l'axe des X, donc l'axe en bas, et ma variable à afficher sur l'axe des Y. Et là, pour moi, c'est vraiment pourquoi j'ai fait ce graphique. En fait, pour moi, c'est vraiment la clé et ce que je vais regarder très souvent, c'est à quel point, justement, on a nos différentes cryptos réparties en fonction de leur rendement et de leur risque. Donc, je le rappelle, les rendements, c'est la moyenne des rendements journaliers et le risque, c'est l'écart type de ces mêmes rendements. Et là, globalement, en fait, l'idée, quand on a ce graphique, comme je vous l'ai dit juste avant, le but, c'est d'avoir le point avec le plus haut rendement possible, donc le plus à droite possible, mais avec le plus bas écart type possible, donc le plus en bas à droite possible. Forcément, c'est très rare. Et là, comme on le voit rapidement sur ce graphique, eh bien, le XRP est le point qui a le meilleur rendement et de loin, mais c'est également celui qui a l'écart type le plus élevé. Donc forcément, les risques les plus élevés avec des variations qui peuvent être très rapides à la hausse comme à la baisse. Et là-dessus, on a d'autres points qui sont assez intéressants. Là, ça montre globalement que le Bitcoin est quand même le point le plus intéressant en termes de différence par rapport au rendement risque. C'est le point qui est classé le plus bas par rapport aux autres sur l'échelle du risque, donc de l'écart type. Et pourtant, il est quand même classé assez haut dans les rendements sur ces dernières périodes, bien au-dessus en tout cas que ETH, BNB et Sol, qui ont pourtant des risques plus élevés que le Bitcoin. A l'inverse, sur ces dernières périodes, sur ces 200 derniers jours, eh bien, on a des très bonnes performances de ADA, Dodge et XRP, mais avec, par contre, il faut faire attention, des risques assez élevés. Et juste en dessous, on a un graphique de barres sur lequel on va choisir notre variable affichée, ici le RSI 14, mais on pourrait choisir ce qu'on veut, et on va venir afficher donc notre graphique. On voit que le RSI là actuellement pour tout le monde il est plutôt bas, pour tout le monde en dessous de 50, avec même certains actifs où il descend en dessous de 30, donc en survente même, par exemple le ADA, alors qu'on a d'autres actifs qui sont un peu plus stables comme le Bitcoin, le Sol, autour de 45-46. Bon, pour être honnête, en 45 secondes, je ne sais pas si je vais pouvoir avancer énormément, donc je pense que pour le défi en lui-même, je vais l'arrêter là, je vais arrêter le chrono, et je pense que c'est quand même un succès. On voit qu'on a quand même réussi en moins de 30 minutes à faire notre dashboard qui récupère des données de plusieurs sources. Alors peut-être dernière chose que je vais faire, et je vais essayer de le faire en direct, voir si ça marche, c'est hop, passer non plus à 10 crypto-monnaies, mais peut-être à 50. Alors ce n'est pas la bonne fenêtre, donc ça ne va pas m'aider si je commence par là. Hop, on va essayer de passer directement sur CoinGecko à 50 par page. On va enregistrer, on va actualiser et voir si on arrive à prendre 50 crypto-monnaies. Ça risque d'être un peu long peut-être à charger, donc on va voir si on peut le faire justement dans les dernières secondes qui nous restent, mais ça devrait nous permettre d'avoir beaucoup plus que les 10 premières crypto-monnaies pour pouvoir faire des choses peut-être un peu plus intéressantes. Voilà, parfait, on les a chargés. Vous voyez qu'il nous reste 15 secondes, on va aller ensemble jusqu'à la fin. Là, on a la liste de toutes nos cryptos. On a juste en dessous notre graphique qui est assez intéressant, avec notamment le Trump là qui en ce moment a quelque chose d'assez délirant, avec même un rendement ici négatif et un écart type complètement délirant. Donc ça, faudrait peut-être
faudrait peut-être trier cette valeur. Voilà notre minuteur qui est terminé. Ici, on a maintenant donc tous nos éléments, nos graphiques avec notre RSI, avec ici le symbole OM qui a un RSI pratiquement à 70, donc peut-être à regarder. Vous voyez qu'en tout cas, en analysant les données, eh bien, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. On peut les trier par Sharp Ratio, donc le Trump qui a le pire Sharp Ratio forcément, et le meilleur Sharp Ratio en ce moment reste le XRP, le OM qu'on a vu, le SUI. Donc ça, c'est assez intéressant en fait pour vous dire que c'est les cryptos pour moi qui sont très intéressantes à regarder et qui sont vraiment en vogue, avec un couple rendement-risque très intéressant. Bon, maintenant plus de chrono, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'essayer d'améliorer un peu ce dashboard en le rendant un peu plus propre, peut-être en vous proposant 2 pages, quelque chose comme ça, que je vous montre le résultat final. Et également, ce que j'aimerais bien faire pour vous montrer un exemple concret, c'est le connecter avec mes clés API à mon compte directement Bitmart, pour pouvoir faire un dashboard que je vais relier à mon compte qui va permettre par exemple d'afficher ma balance, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Là, je vais faire quelque chose de très simple, mais on pourrait imaginer de récupérer son historique des trades pour les analyser. Enfin, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que le champ des possibles est pratiquement infini et on pourrait faire un dashboard justement ici comme celui-ci plutôt pour screener les cryptos, mais on pourrait faire un dashboard plutôt pour analyser ses trades, plutôt pour peut-être suivre un bot de trading en direct. Enfin, on pourrait faire vraiment tout ce qu'on veut avec ici un outil comme Streamlit. Vous voyez que c'est assez facile, notamment avec l'IA. On arrive en quelques minutes à faire des trucs assez sympas, mais forcément, si on y passe plus de temps, on peut faire des trucs encore plus impressionnants. Et ce qui est assez sympa avec Streamlit aussi, et je vais essayer de vous le faire pour cette vidéo, c'est que je vais pouvoir le déployer sur Internet, ce screener, complètement justement en open source et que vous puissiez chacun y avoir accès. Voilà, j'ai fini de faire les dernières modifications. Ça m'a pris une vingtaine de minutes faire ça. En plus, globalement, c'est généralement beaucoup de style et une petite fonctionnalité ajoutée. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, nous voilà sur notre nouveau tableau de bord complètement personnalisé avec, vous l'aurez peut-être remarqué, maintenant un peu de couleur, des options, enfin des trucs plutôt sympas. En haut à gauche, ici, on peut sélectionner quel top on veut voir. On peut sélectionner entre le top 10, le top 50, le top 100 ou le top 200 des cryptos. Ensuite, on peut exclure des crypto-monnaies. Pourquoi? On va s'intéresser tout de suite au graphique juste en dessous qu'on a déjà vu, qui est justement le graphique entre l'écart type, donc la volatilité et les rendements. Et là, il y en a une qui m'embête vraiment, c'est le Trump qui a fait complètement n'importe quoi, qui rend le graphique illisible. Donc ici, en fait, on peut choisir assez simplement d'exclure des crypto-monnaies. Donc par exemple, je vais exclure le Trump et là, tout de suite, ça a modifié mon graphique qui est beaucoup plus lisible avec maintenant un petit peu de couleur. Chaque crypto a sa propre couleur. On peut donc, comme avant, choisir exactement ce qu'on souhaite. Par exemple, ici, on va vouloir afficher le RSI en fonction de la volatilité. Enfin, vous pouvez afficher ce que vous voulez ici comme graphique. Juste en dessous, pareil, même graphique qu'avant, mais avec un peu de couleur, le RSI 14 ici en bar chart, mais on peut choisir n'importe quelle autre valeur, avec certaines valeurs d'ailleurs que j'ai rajoutées pour correspondre un peu plus au plan initial. Par exemple, l'écart avec notre moyenne mobile 200. Donc on voit que par exemple OM, c'est la crypto qui a le plus d'écart, plus de 100% d'écart avec sa moyenne mobile de 100, donc elle est très loin de sa moyenne. Donc attention, ne pas se positionner trop agressivement sur ce genre de crypto car ça risque de revenir, en fait c'est assez logique, c'est plutôt attiré par leur moyenne. Et ensuite, on voit toutes les autres, avec certaines qui sont bien en dessous et d'autres qui sont un peu au-dessus. Voilà, vous avez ici toutes les infos et on a un tableau aussi qui est beaucoup plus beau avec donc toujours l'image, le symbole, etc. On a la market cap, la TH et maintenant on a de la couleur avec différentes informations qu'on n'avait pas auparavant. Donc le RSI, est-ce qu'on est dans les bandes de Bollinger ou pas? Actuellement, elles y sont toutes, donc ça va. On a donc l'écart à la moyenne mobile de 100 que j'ai rajouté, le Sharp Ratio, tout ça, ça y était. J'ai mis toutes les variations ensuite, 24 heures, 7 jours, 14 jours, etc. Donc là, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez bien évidemment enlever des colonnes, en rajouter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est assez sympa, vraiment. Le but, c'est de vous montrer comment personnaliser entièrement ce dashboard. Et ensuite, pour rajouter un peu de piment, donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai rajouté une deuxième page qui s'appelle Mon portfolio, sur lequel vous pouvez en fait rentrer vos clés API Bitmart. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo comment aller les récupérer, mais normalement, c'est complètement accessible. Vous pouvez aller rentrer vos clés API. Si possible, et je vous le conseille très fortement en lecture seule, donc ne pas donner de droit d'écriture, etc. Ça vous évitera tout risque de sécurité. Et donc je vais le faire en direct avec vous. J'ai préparé dans une petite bloc-notes mes clés API que j'ai déjà générées. Et donc je vais les copier. Donc elles ne sont qu'en read-only, donc même si vous les récupérez, vous ne pouvez rien faire avec. Et d'ailleurs, je vais les supprimer avant la sortie de la vidéo. Ça sera quand même plus prudent de ma part.
Et donc ici on rentre tout et on fait charger mon portfolio et là ça devrait vous afficher un petit graphique minimaliste avec justement la valeur ici des différentes cryptos. Donc là c'est un petit compte que j'ai ici qui a 465 USDT sur le compte avec un peu de BTC, un peu de BMX et un peu de Sol. Vous avez la liste de toutes les cryptos là qui sont disponibles sur ce compte spot. Mais en fait, vous pouvez ici venir faire ce que vous voulez. Vous avez plein de possibilités. Donc là, la plus simple, c'est celle-ci, c'est-à-dire d'afficher nos balances. Mais on peut faire énormément de choses. On pourrait faire justement afficher notre historique de trade, afficher plein de données différentes comme les carnets d'ordre, les funding rates ou je ne sais quelles données qui vous ferait plaisir. Bitmart possède une API hyper solide qui va vous permettre de récupérer énormément de données, que ce soit des données justement publiques de prix, etc. ou des données privées qui sont vos trades, vos ordres, vos informations. Enfin, vous avez plein de choses et ça va vous permettre vraiment de faire votre propre dashboard avec toutes les informations que vous souhaitez. Vous avez ici avec le code qui est en open source des possibilités qui sont vraiment assez grandes et je vous laisse vraiment vous en inspirer. Dernière information, si vous voulez, donc j'ai déployé, c'est très simple à faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton déploy, vous connecter, mettre le tout sur GitHub, enfin vous allez voir c'est très simple à faire de déployer, je ne vais pas le faire avec vous, mais donc je vais vous laisser ce dashboard déployer sur internet. Vous voyez que là je suis sur un URL et sur lequel vous pouvez donc accéder à ce dashboard, l'utiliser comme ça, le tester et potentiellement ensuite en faire utiliser le code proposé en open source pour faire votre propre dashboard. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu qui change un peu. Merci à Bitmart d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas, le lien d'affiliation avec les nombreux bonus est disponible dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez découvrir une autre vidéo, je vous propose la série de vidéos sur la dernière stratégie, le Trix, qui est une stratégie de tendance directement connectée à un exchange. Et d'ailleurs, cet exchange, c'est Bitmart. Donc, je vous laisse aller voir ça maintenant.